bienvenue sur OTV pour notre émission spéciale Jeux des îles, le leçon indien. Nous recevons aujourd'hui en compagnie de Anaïs Waro. Bonjour. 3 invités prestigieux. On va commencer par Nelly Ramassamy. Bonjour. Nelly. Voilà. Monsieur Dominique Alincourt. Bonjour. Président de la voile. On vous a prévu du vent. Vous avez vu, il y a du vent, donc c'est parce qu'il y avait la voile aujourd'hui. Oui, mais on l'a amené ici à la région, on aurait aimé la voir sur la mer. Voilà. Jean Maillère, premier réunionnais sélectionné olympique. Bienvenue. Bonjour. Voilà. Mais avant tout, que je vous présente le sommaire. Nous aurons donc en fin d'émission l'image du jour avec la chronique de Sia Maya. Nous aurons également après donc Cyril, un œil sur les Jeux. Nous recevrons par la suite le docteur de la jeunesse et sport pour une chronique sur l'hygiène de vie. Et nous allons passer, bien évidemment, aux questions des invités d'honneur. Alors, moi, j'ai envie de poser la première question à Nelly Ramassamy. Donc, Nelly, vous étiez donc en duo avec Jean Maillère pour allumer donc, la flamme des Jeux des îles. Est-ce que ça vous a rappelé les Jeux olympiques ? Oui, forcément, quand on rentre dans un stade, une flamme, des sportifs, et un peu tout ça à la fois, forcément, oui, ça nous ramène à ce qu'on a vécu. Maintenant, quand on a vécu ces Jeux Olympiques, il n'y avait pas tous ces Réunionnais, donc là, c'était encore autre chose d'allumer cette flamme avec Jean. C'était vraiment un réel bonheur, et puis en plus, avec tous ces Réunionnais, c'était super. Jean Maillère, la même impression ? Oui, c'était magique. Hein. Surtout, pour moi, la magie a commencé quand on a cité mon nom. Jean, c'est toi qui allume le truc, quoi. C'est formidable. Il faut donc rappeler que vous étiez donc le premier Réunionnais à participer aux Jeux Olympiques. Oui, c'est tout à fait. C'était hier, hein, en 1976. Hein. 1976. Ça ne nous rajeunit pas, c'est ça ? Si, ça me rajeunit, moi. Voilà. On voit les images d'ailleurs, Jean et Nelly en train de... Le dernier, les dernières secondes. Et là, donc, ça y est, là on peut dire, allez, on regarde, ça y est, les Jeux peuvent commencer. Ah oui, c'est formidable. Voilà. J'ai une question, autant pour Nelly Ramassamy que pour Jean Maillère. Ça vous manque de la compétition ? Oui, forcément. Forcément, quand on s'arrête, bien sûr que ça nous manque à tous les sportifs qui ont connu ça nous manque, bien sûr. Oui, c'est vrai, mais on oublie très vite, en fait. Je veux dire, personnellement, hein, Nelly est plus jeune que moi, bien sûr. Moi, ça y est, hein, je suis... Je vous rassure, ça se voit. Et, merci. Je suis rentré tout de suite, j'ai mis le pied tout de suite dans l'entraînement des jeunes, quoi, en fait. Donc, ils m'ont permis de... Ils me donnaient tellement d'émotions que je me suis dit, bon, c'est bon, Jean, hein, allez, passe la main. Et est-ce que vous transmettez des messages ? Est-ce que vous êtes entraîneur dans la vie maintenant ? Oui, alors moi je suis à l'office municipal aussi en tant que secrétaire générale à Saint-Pierre, et puis ça me permet d'être proche des différents clubs dans le milieu du sport. Donc oui, le but quand même, c'est aujourd'hui de transmettre un petit peu ce que nous, on nous a appris aux plus jeunes. Voilà. Alors moi j'ai eu cette chance d'être nommé CTR, hein, conseiller technique sportif régional à La Réunion, d'athlète. Et j'ai continué l'entraînement, développer l'athlétisme à La Réunion, c'était un vrai bonheur, avec beaucoup d'embûches d'ailleurs, mais enfin bon, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez entraîné des athlètes de très bon niveau pour l'instant ? J'étais responsable aussi, j'entraînais le haut niveau, je suis sprinter et puis le cross demi-fond. Et quelle joie aujourd'hui de voir ma petite Pamela qui monte sur le podium, Myriam Jalma, Wallon Waro, qui détient la médaille d'or des Jeux des îles. Justement, on parlait d'athlètes, est-ce qu'on pourrait passer à la rubrique ? Est-ce qu'on pourrait faire la rubrique des Jeux ? Alors, on va commencer ce journal des Jeux avec du sport co au féminin. Côté volleyball, avec la rencontre entre La Réunion et Maurice. Très belle qualification de l'équipe réunionnaise féminine 3-1 contre les Mauriciennes. En dominant à nouveau Maurice hier à Champfleury, La Réunion a brillamment bétonné sa première place dans la poule B, s'offrant une demi-finale contre Madagascar. On regarde les images. Alors, côté tennis de table cette fois-ci, qui oppose cette fois encore l'équipe de La Réunion contre celle de Maurice. Ce sont les Mauriciennes qui se qualifient contre les Réunionnais. Très beau match, je le souligne, cependant pour La Réunion, avec des scores très serrés, 9-10 dans le dernier set, avant de perdre 10-12 face aux Mauriciennes.
Les Seychelles, eux, s'inclinent devant Madagascar, qui se qualifie pour les demi-finales, bien évidemment. Pour la première participation du handball féminin à ces Jeux des îles de l'océan Indien, les Maldives s'inclinent devant les joueuses réunionnaises, qui font une très belle performance hier et se qualifient haut la main. On passe au badminton, cette fois-ci, double femme. Les femmes réunionnaises ont dû faire face à une belle opposition maldivienne malgré le premier point de Diela Perianayagom et sa coéquipière. Audrey Lebon et Elodie Richard s'imposent pour se qualifier 4-1 face aux Maldiviennes. En ce qui concerne le badminton double homme, les hommes réunionnais ont dû, eux, faire face aussi à une très belle opposition contre Madagascar en débutant par une défaite de Xavier Chanfung-Tiang et Didier Nouri. Ils ont toutefois renversé la vapeur en se qualifiant 4-1 face à Sébastien Lode et Maxime Vanaga-Mundiar. Excusez-moi pour la prononciation. Alors, on passe à l'athlétisme. Alors, je dois dire qu'une journée en or pour les athlètes réunionnais. Au 100 mètres haies, après le doublé de ses deux sœurs au 100 mètres haies, Thomas Turpin remporte à l'arraché son 110 haies. Sur 400 haies, c'est facilement que Michael Bertil ramène l'or pour le camp réunionnais. Soulignons la mention exceptionnelle de Dominique Gomez qui remporte pour la 3e fois la médaille d'or aux 5000 mètres marche après les Jeux de Madagascar et les Seychelles. L'émotion était forte dans le stade quand Margaret Gustave a lancé son poids à 5,95 m et a pu accéder à la haute marche du podium en sport adapté. N'oublions pas les autres médaillés. En argent, Peggy Lopez sur 400 haies, Pamela Clorat sur 1500 mètres, Jade Parois au saut en hauteur, Aurélie Vavelin au triple saut, Morgane Salambo au marteau, Grégory Arzac au poids sport adapté. En bronze, Alizé Brett à la hauteur, Johan Gontier aux 800 mètres, Rudy Barré aux 10 000 mètres. Et n'oublions pas au tennis de table les belles médailles d'argent des sélections masculines et féminines. Ça tombe bien, je vais recevoir donc notre 3e invité d'honneur. Il s'agit donc du président de la Ligue de voile, Dominique Alincourt. Donc les compétitions s'annoncent comment, cher président ? Les compétitions sont dépendantes de la météo et la météo est très capricieuse. Donc nous nous adaptons et des courses ont déjà eu lieu et d'autres vont avoir lieu jusqu'à la fin de la semaine. Comme je disais tout à l'heure, nous voyons bien sur notre plateau le vent qui souffle. Qui a commencé, là maintenant il n'y en a pas. Voilà, est-ce que dans l'Ouest, le temps, le climat peut envisager des belles compétitions ? Oui, les compétitions seront forcément très belles puisque nous aurons des conditions de vent très variées. Donc, ce qui favorisera les compétiteurs à la fois très techniques qui aiment un vent fort, un vent faible, et les compétiteurs qui ont besoin d'un vent beaucoup plus fort. Ceci étant, ces variations de temps laissent une grosse incertitude puisque nous sommes dans la voile à un niveau de compétition extrêmement important. Les Seychelles, 2 Seychellois participent régulièrement aux Jeux Olympiques. Dans notre sélection, nous avons également Noé qui se prépare aux prochains Jeux Olympiques. Nous avons beaucoup de compétiteurs qui sont de très très haut niveau. Je vois là, par rapport à ce que vous annoncez, c'est vraiment une des épreuves, un des sports les plus relevés des Jeux des îles. Donc, mais néanmoins, la Réunion attend quand même quelques médailles. Écoutez, sur 5 catégories actuellement, nous avons la pole position dans 3 catégories. Nous avons fait un très très gros travail depuis 4 ans en particulier. Et oui, nous attendons un résultat bien meilleur qu'aux Seychelles. Et surtout, nous voulons simplement, de façon professionnelle, quasi professionnelle en tout cas, et de toute notre force, participer au fait que la Réunion gagne ces Jeux des îles. Bon, on est, c'est sûr, dans une émission spéciale Jeux des îles, mais est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour parler de la Ligue en général et de la jeunesse de l'école de voile, les jeunes qui aiment la voile à La Réunion? Alors, les jeunes, nous avons par exemple Mathis Guessard qui a 14 ans et qui est le plus jeune athlète de ces Jeux des îles et qui est aussi champion de France dans sa catégorie en laser bug, très récent champion de France d'ailleurs, et qui là est premier dans sa catégorie actuelle, donc devant tous les autres adultes et autres. Donc effectivement en 4.7. Donc effectivement, nous avons de très belles possibilités, nous avons une ligue très active et nous ne faisons qu'une chose, les clubs font un très gros travail.
Le rectorat nous soutient puisque monsieur le recteur était présent lors de l'inauguration du passage de la flamme avec la jeunesse et sport, la ville du port et la région, bien entendu. Donc, ce qui fait que nous sommes soutenus de partout. Nous attendons simplement que les Réunionnais et les Réunionnaises apprécient toujours autant nos disciplines et continuent à s'inscrire aux différentes activités nautiques. Cher Président, je dois vous laisser partir parce que la compétition, vos sportifs vous attendent. Mais juste avant de partir, écoutez bien les conseils du docteur Sandrine Lavoie-Duchesne, car elle va nous parler de l'hygiène corporelle. Et je sais que pour les athlètes qui font de la voile, c'est fort intéressant. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes avec nous tous les jours et on va bien profiter. Et aujourd'hui, je veux que vous nous parliez de l'hygiène corporelle. Et c'est quoi l'hygiène corporelle ? Alors donc l'hygiène corporelle effectivement donc c'est prendre soin de son corps, c'est pratiquer une douche quotidienne, donc ça c'est valable pour tous, mais là où ça a effectivement son importance pour les sportifs, dont les sportifs qui sont présents, effectivement quand on a fait sa compétition, il y a une élimination de déchets par le corps, donc il est vraiment utile de pouvoir les éliminer de manière radicale, et surtout ça permet d'avoir une meilleure aussi récupération, puisqu'on sait que une douche à une certaine température vous permet soit de détendre vos muscles ou effectivement d'améliorer certaines compétences pour vos prochaines compétitions. Voilà, dans le cas de la récupération. Voilà. Docteur, un petit détail, chez nous les sportifs, parce que j'en ai fait et puis maintenant je suis ceux qui en face, on a du mal à sécher les orteils après la douche. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Donc ça, c'est vrai que ça a quand même son importance, qu'on soit adepte de l'athlétisme, de la course à pied ou même du cyclisme. Ça a son importance. Pourquoi ? Parce que si on ne sèche pas au niveau des orteils, il y a un petit milieu humide qui se fait et on sait que les microbes, ils adorent les petits milieux humides. Donc les microbes, ce sera des champignons ou autres, et on va pouvoir développer ce qu'on appelle effectivement la pathologie du pied d'athlète. Donc, qui est connu depuis des temps immémoriaux de pratique sportive. Et donc, pour pouvoir bien pallier à ça, quand vous sortez de la douche, donc vous asséchez bien vos pieds. Le mieux, c'est avec une serviette qui absorbe bien. Et puis, vous pouvez compléter, ça c'est une petite astuce, avec le sèche-cheveux, par exemple. Voilà. Expliquez-nous, c'est quoi un médecin conseiller sport santé ? J'ai envie de savoir. Alors, le médecin conseiller sport santé, en fait, et le médecin donc, à la direction jeunesse et sport et cohésion sociale, qui a pour mission, entre autres de ses missions, de vraiment s'occuper de la santé du sportif. Et quand on dit santé du sportif de haut niveau, donc de compétition comme vous l'êtes, comme les autres sportifs de loisirs ou sportifs lambda. Et vraiment, c'est de pouvoir élaborer les règles, les actions qui vont pouvoir permettre une protection de votre santé. Donc, vous donner des astuces, vous donner des conseils. Donc, pour le coup, merci de me le faire préciser. Je me tiens à disposition si vous avez des questions. Voilà. Les questions, on en aura sûrement pour demain. Il n'est pas sportif de haut niveau, mais il a une superbe santé. C'est Cyril. Il va venir nous rejoindre pour la rubrique Un œil sur les jeux. Alors, contrairement à Jean-Louis, qui ne s'est toujours pas remis de la présence de Miss Réunion sur notre plateau hier et qui a décidé de quitter le monde de l'athlétisme pour se présenter à Mister Réunion, eh bien moi, je suis resté ici pour surveiller l'ensemble des compétitions de ces Jeux des îles et pour vous dénicher les images les plus insolites et les plus inédites de ces Jeux. Alors, en athlétisme, vous allez voir que la journée a été rude pour certains athlètes au point que le claquage devienne inévitable, notamment pour cette athlète mauricienne. Autre image à retenir de ces Jeux, c'est cette épreuve du 5000 mètres marche féminine, où comme vous allez le voir, l'arrivée a été très difficile pour cette athlète mauricienne. Plus léger maintenant, on va se concentrer sur le badminton aujourd'hui, où les sportifs, vous allez le voir, ont une façon assez particulière de savourer leur victoire. Voilà, une petite tape sur les fesses, comme ça. Une nouvelle discipline, en tout cas est née, je pense, le claque-fesses. Et on reste toujours sur les terrains de badminton et on va tout de suite prendre le pouls de ces premières journées de compétition auprès des joueuses du double féminin
d'hier et on va les entendre tout de suite. Oui, il faut rester concentré sur tous les matchs, même si c'était le dernier et qu'on avait déjà gagné la rencontre. Mais on a fait ce que notre coach nous a dit, c'est de mettre dans les zones de divorce pour qu'elle relève le volant et qu'on puisse terminer plus facilement. On a commencé le match un peu difficilement parce qu'on était trop en mode défense. Et après, une fois qu'on a compris le truc, on était bien vers l'avant et là, ça a pu se dérouler. C'était un beau match. Oui, on est contente. Autre sport, autre pratique, dans la séquence qui va suivre, vous allez le voir, les volleyeuses de la sélection réunionnaise nous ont offert une petite danse de la joie. Mais les jeux, c'est aussi dans le public que ça se passe, vous allez le voir. Le match de volley d'hier soir était très animé, certains supporters étaient vraiment au taquet. Les volleyeuses qui font donc jusque-là un beau parcours et on espère qu'elles iront le plus loin possible. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci. On se retrouve demain pour d'autres images, j'espère, tout aussi croustillantes. Merci Cyril. De rien. Voilà. Bah, écoutez, on va recevoir. Hein. Présenter à Mister Réunion maintenant. C'est Miss Réunion qui a demandé, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle t'adore. Bah, écoutez, je vais me faire entraîner déjà par les cyclistes. Tiens. Bonjour, champion, médaille d'or donc, du contre-la-montre. C'était donc entre l'étang Salé et Saint-Leu? Oui, c'était un circuit de 2 tours, donc 2 demi-tours entre le rond-point de l'étang Salé et le rond-point de la gendarmerie de Saint-Leu, donc voilà, 48 km au total. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux présenter l'équipe? Parce que c'est gagné par équipe, c'est une Bien équipe. sûr, Hein. ouais, c'est une victoire de Toi, c'est Emmanuel, c'est ça? donc Franck, Bertrand, Sébastien et Jonathan. Voilà. Donnez-moi un petit peu les qualités de chacun, en Donc, me regardant dans les yeux, comme ça vous Franck, dites la vérité. Rouleur. Bertrand, Regardez-moi dans les yeux, comme ça. Elma, puncher et Jonathan, rouleur, sprinter. Voilà. C'était Franck, comment ça s'est passé? Est-ce que le vent vous a gêné? Le vent, c'était notre plus grand ennemi, on va dire, et il nous a gênés, on a essayé de faire avec. Et c'est vrai qu'il soufflait très fort sur la Pointe-Ocelle à Saint-Leu. Et on a essayé de gérer au mieux et puis ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce que vous pouvez demander à Anaïs si elle fait du vélo? Anaïs, est-ce que tu fais du vélo? J'en fais pas en compétition, mais j'en fais, oui, un peu. Comme quoi, l'équipe OTV, c'est une équipe de sportifs. Et est-ce que c'est dur? En compétition, je pense que ça doit être dur. La suite, parce qu'il y a la suite quand même. Parlez-nous un petit peu de la suite de cette compétition, de ces Jeux des îles. Demain, 10h contre la montre individuelle. Et ça commencera à Saint-Gilles pour arriver à Saint-Paul. Comment s'est passé votre entraînement avant le début de ces Jeux des îles? Il y a eu plusieurs regroupements. On s'est retrouvés plusieurs fois, samedi, mercredi, des fois. Et on faisait des entraînements sur les circuits, sur le contre-la-montre. On a surtout préparé le contre-la-montre par équipe. Vous n'êtes pas trop stressé? Ça va? Comment vous vous sentez? Non, ça va. Il y a une bonne ambiance. Ça va, on n'est pas trop stressé. Bon, c'est sûr qu'il y a un peu de pression, mais... La médaille a aidé à enlever un petit peu la part de stress. On est un petit peu plus libéré pour le reste des épreuves. Et ça vous intéresse de voir l'image du jour? Oui. Écoutez, on va recevoir Siam pour l'image du jour. Bonjour Jean-Louis, bonjour Anaïs, bonjour à tous. Eh bien, l'image du jour, le top, c'est cette belle image que vous pouvez voir, une image d'amitié entre ces deux athlètes. Pamela Clorâtre, médaillée d'argent du 1500 mètres, qui est en train de féliciter Johan Gontier, médaillé de bronze aux 800 mètres, son ancien camarade d'entraînement. On passe au flop maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, l'arbitre lève un carton jaune, mais on se demande bien pour qui, car on a l'impression qu'il déclare carton jaune pour la table des contrôles. Très belle image, ça. C'est vrai qu'on se demandait qui avait eu le carton jaune. Voilà. Écoutez, on va suivre la suite de ces compétitions et notamment le calendrier des rencontres. Est-ce possible? Donc, quelques temps forts pour demain. Donc, les derniers éliminatoires auront lieu pour le basketball. À 16h30, au complexe sportif municipal au Port, vous pourrez aller voir le match des équipes féminines opposant les Seychelles à La Réunion dans la poule B. Au même endroit, à 19h, les filles feront place aux garçons pour le match Maurice-Réunion, toujours dans la poule B.
Pour les amateurs d'athlétisme, du 110 mètres et série homme à 9h au stade Paul-Julius Bénard et à 9h30 du saut en longueur série femmes. Toujours sur place, à 14h45, il y aura du saut à la perche série homme. Et puis on va terminer avec du tennis. Double demi-finale femmes et hommes à 9h au Tennis Club de Champfleury à Saint-Denis. Donc voilà un peu les rencontres de demain. Merci Siamala. Nous, on va terminer dans cette émission. N'oubliez pas, bien sûr, de regarder notre émission OTV spéciale Jeux des îles et surtout de partager entre vos amis. À très bientôt.